C'est fait, on est en demi-finale les gars. En plus contre la Belgique, c'est la deuxième audience sur la chaîne Box Attitude. Donc lâchez en commentaire si vous êtes pour la France ou pour la Belgique. Salut les disciples de la boxe. Aujourd'hui, petite info boxe. Vous connaissez le principe, quand il y a une info qui tombe, je fais une vidéo spéciale info boxe. Et là, c'est la suspension de Tony Yoka. Ça vient de tomber cette semaine. Bon, on s'en doutait et il a pris un an ferme. Comme tout le monde, comme vous, quand je vous ai annoncé ça sur Facebook, parce que vous avez été plusieurs à réagir sur mon Facebook, eh ben, j'ai trouvé ça sévère. J'ai trouvé ça dur. Un an, c'est beaucoup. Mais à vrai dire, un an, c'est la peine minimum qu'il pouvait prendre. La peine, c'était entre 1 an et 2 ans. Alors pourquoi il a pris cette peine? Il a pris cette peine parce qu'il a fait 3 no-shows. Alors, on va arrêter avec ces termes anglo-saxons. 3 fois, il ne s'est pas présenté, enfin, il n'a pas présenté son calendrier. Tout sportif de haut niveau doit donner son calendrier par avance, donc son agenda, dire où il va être en vacances, où il va être en stage de préparation, pour qu'on puisse lui faire des contrôles inopinés. Même si ce n'est pas un cas de dopage avéré. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas contrôlé et on a dit voilà, tu es positif à tel produit dopant. Comme ça s'est passé avec Canelo. D'ailleurs, je suis en orange aujourd'hui. Canelo, il a été pris pour prise de clenbutérol. On a repéré un taux de clenbutérol trop élevé dans ses analyses. Donc là, c'est clairement qu'il y a eu un dysfonctionnement. Ortiz, c'était pareil, le boxeur poids lourd, c'était les stéroïdes, il me semble. Bref, là pour le coup, il n'y a pas eu de test positif, mais il ne s'est pas présenté. Alors, dans vos réactions, la plupart disaient oui, mais il n'a pas été vraiment dopé, c'est juste qu'il ne s'est pas présenté. Donc c'est quand même moins grave. Alors, je suis d'accord avec vous les gars. Il faut savoir que le meilleur moyen pour choper les athlètes, ce sont les contrôles inopinés. Parce que quand tu sais quand tu vas te faire contrôler, quand tu te présentes à un contrôle, tu peux prendre des produits qui vont dissimuler les autres produits dopants, ou tu peux arrêter tes cures ou faire tes cures à des moments pour être sûr de ne pas te faire choper. Déjà qu'il y a beaucoup de corruption, donc ils savent plus ou moins quand est-ce qu'ils vont être contrôlés. Ça leur permet de gérer un petit peu leur agenda et leur prise de produits dopants. Donc si en plus tu évites des moments où tu dois te faire contrôler de manière inopinée, eh ben c'est pas bon signe, c'est pas bon signe. Alors je dis pas que Tony Yoka est dopé, attention, vous savez que sur cette chaîne, je mets en avant la présomption d'innocence. On dirait un politique qui parle, mais c'est la vérité. Il faut, voilà, on n'est pas. De toute façon, c'est pas mon rôle de juger. Moi, c'est pas mon rôle de juger. Je suis là, par contre, pour dénoncer quand un mec triche, quand un mec fait le con, quand un mec dérape. Tony Yoka, il l'a reconnu lui-même, c'est une faute professionnelle. À aucun cas, à ce moment-là de ta carrière, tu dois déconner avec ça. Et là, il a dérapé. Certes, il a pris 6 mois de repos après les JO. Avec sa femme, ils sont partis, ils ont pris des vacances. Il avait complètement coupé. Et si vous regardez les reportages, les premiers reportages sur lui, quand il redémarre, il repart vraiment à zéro, entre guillemets bien sûr, parce qu'on ne repart jamais vraiment à zéro, mais il faut tout qu'il reprenne pour devenir boxeur professionnel. Donc en fait, sa carrière, là ça fait 1 an qu'il est en activité professionnelle, et on ne peut le juger que sur ça. Et je vois déjà les articles aujourd'hui qui sont très durs envers lui. Alors qu'il n'a fait que 5 combats, il a fait que 1 an de carrière professionnelle, ce qui est rien du tout pour juger quelqu'un. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur sa carrière aujourd'hui? Parce que 1 an, c'est beaucoup, 1 an, c'est long. Alors, est-ce qu'ils vont jongler avec le fait qu'il avait déjà pris un sursis en décembre? Donc, il y aurait plus ou moins 1 mois de sursis qui aurait été fait. Enfin, 1 mois de sursis fait. C'est compliqué, je ne sais pas trop comment ils vont gérer ça. Est-ce que ça va être vraiment 1 an à partir de cette semaine-là? Donc, pendant 1 an, on ne va pas le revoir. Il faut savoir qu'il peut boxer à l'étranger. Pourquoi Tony Yoka, il n'est pas très chaud envers ça? La première raison, c'est que son public est français. Partout où il boxera dans le monde, il aura le public contre lui. C'est quelque chose qui est quand même important. Bon, après, il a l'habitude avec le fait d'avoir une carrière amateur conséquente, parce qu'il a été champion du monde amateur et champion olympique, surtout pour ça qu'il a marqué quand même déjà l'histoire de la boxe française. Tony Yoka a déjà marqué l'histoire de la boxe française aujourd'hui. Mais donc, il a l'habitude d'aller un peu partout dans le monde, d'avoir le public contre lui. La deuxième raison, il ne va sûrement pas faire de combat à l'étranger pour l'instant. On va y revenir un peu plus tard. La deuxième raison, c'est son contrat avec Canal+, qui est énormissime. Canal+ lui a fait signer un gros contrat. Parce que Canal+ avait l'espoir de faire revenir la boxe anglaise sur sa chaîne. Grâce à Tony Yoka. Ils sont servis de lui. Alors, en sous-carte de Tony Yoka, ils mettaient aussi d'autres membres de la team solide, comme Sissoko. Des boxeurs professionnels ont profité de ce nouvel engouement de Canal+, comme Cédric Vitu,
qui pendant des années était dans l'ombre, alors qu'il avait des titres, mais qui a dû attendre, malheureusement pour lui, que la Team Solid émerge pour qu'enfin on le mette à la télévision en direct sur une chaîne que presque tout le monde peut avoir. C'était pas le cas avant, alors qu'il était titré. Et Vitu d'ailleurs a fait un post où légitimement il dit que ben voilà, c'est dur un an et qu'il espère que Canal+ ne va pas lâcher les boxeurs. Canal+ a annoncé qu'il ne lâcherait pas Tony Yoka. Mais ils n'ont pas l'air super chauds pour qu'il fasse des combats à l'étranger et le diffuser. Alors ça, je pense que c'est la réaction à chaud. Ils vont laisser passer un peu de temps, Tony Yoka va se faire oublier, et c'est le mieux pour lui. Parce qu'on voit bien les commentaires, même sous mes vidéos, qui souvent sont des gens qui ne sont que de passage sur ma chaîne, mais qui vont venir et qui vont mettre une critique sur Tony Yoka. Et la plupart du temps, je mets ma main à couper que ce sont des gens qui n'ont jamais mis de gants de boxe. Mais ils ont un avis. Ils ont un avis sur Tony Yoka, ils ont un avis sur la boxe, ils ont quelque chose à nous dire. Alors, voilà, c'est le revers de la médaille. Tony Yoka a apporté un grand public à la boxe en France. Il a permis à des champions comme Cédric Vitu d'être mis en avant, mais en même temps, il a ramené tout un public qui n'y connaît strictement rien, mais qui a tellement de choses à dire. Mais c'est pas grave, vous êtes les bienvenus sur Box Attitude et je vous invite à laisser des commentaires. Même si vous ne connaissez rien à la boxe, on s'en fout, moi je suis pas là pour vous juger. On est là pour parler boxe. Alors, pour parler boxe, justement, qu'est-ce que ça va faire à Tony Yoka d'être absent des rings pendant un an? La plus grosse erreur, ça serait vraiment d'arrêter. De plus faire de compétition. Parce que l'ennemi numéro 1 du boxeur à un haut niveau, c'est le manque de compétition, c'est d'être éloigné du ring. C'est la raison numéro 1 pour laquelle je vous dis que Tyson Fury va avoir beaucoup de mal à revenir aujourd'hui. Surtout que le niveau de la boxe poids lourd a augmenté depuis qu'il est parti. Mais c'est un autre débat et je pourrais faire une vidéo juste sur ça si vous voulez qu'on parle de Tyson Fury et de son retour s'il peut battre un gros. Tony Yoka, on est encore loin de ça. On est encore très loin de parler de ça. Mais cette absence des rings pendant un an, elle peut lui être fatale. Je pense que d'ici 6 mois, disons 6 mois, il y a des chances qu'il revienne et qu'il fasse un combat à l'étranger. Peut-être que sa peine soit allégée, mais c'est bien qu'il se fasse oublier du grand public, justement de ce public qui a trop d'engouement, qui a trop de choses à dire, qui a tellement de conseils à lui donner, qui s'éloigne de tout ça, parce que ça peut aussi avoir une mauvaise influence sur lui, et donc c'est le moment pour lui de faire le point, de repartir presque à zéro, de repartir dans l'intimité, de plus être glorifié, de plus être la conquête, voilà, et de repartir d'un peu plus bas, de partir d'une marche en dessous, et avec toujours les mêmes ambitions, parce qu'il faut qu'il garde ses ambitions, qu'il vise les champions du monde. Oh, on parle de boxeurs, c'est normal qu'il vise les champions du monde. Quand tu fais du foot, tu veux la Coupe du Monde, tu veux la Ligue des Champions. Alors c'est normal qu'en boxe, tu vises le champion du monde. Arrêtez avec ça de dire « ouais, il n'a pas le niveau par rapport à lui ou à lui ». Il travaille pour atteindre cet objectif, et il a raison. Le jour où il arrête de dire ça, il raccroche les gants. Un boxeur doit ambitionner d'être le numéro 1. C'est ce qu'ils veulent. Alors oui, c'est arrogant sur le papier, je veux être le numéro 1, je veux battre tout le monde, mais c'est la boxe, c'est un sport de combat. Quand tu montes sur le ring, il faut que tu aies envie de détruire ton adversaire et tu veux être le number 1. Ce qu'il peut faire aussi pendant ce temps-là, c'est de faire des sparring. Dans l'équipe, il y avait un super article où il parlait de ça. Justement, il disait que ça serait pas mal que, par exemple, on sait que Joshua devrait faire un combat à la rentrée, là, vers septembre, sûrement contre Povetkin. Encore une carotte qu'on est en train de nous mettre, mais c'est pas grave, et il pourrait les préparer, pourquoi pas dans le camp de Povetkin ou dans le camp de Joshua. C'est une très bonne expérience à prendre et il faut qu'il y aille. Même s'il se fait bouger en sparring, c'est pas grave, le sparring c'est pas le ring. S'il se fait humilier en sparring, il peut quand même devenir un grand champion, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et au contraire, vaut mieux se faire bouger en sparring. Le nombre de champions, vous pouvez trouver des vidéos sur internet où en sparring ils se sont fait bouger, ils se sont pris un KO. Ben c'est comme ça, le sparring, t'es là pour travailler. Tu peux faire des thématiques. Ça n'a rien à voir avec le combat. C'est une préparation. Donc, l'intérêt du sparring, c'est de se mettre en difficulté. Donc, que Joshua y aille, que Tony Yoka y aille, qu'il aille faire des sparring, qu'il aille un peu partout dans le monde, justement, qu'il s'éloigne des médias français. Qu'il aille plutôt vers des médias qui ne le connaissent pas. Je voulais aussi revenir sur le dopage. Et j'en parlais justement avec les abonnés, on a fait une rencontre il y a quelques jours. D'ailleurs, je les remercie, j'espère qu'ils vont regarder cette vidéo. Je mettrai quelques petites photos ici. C'était génial, c'était à Paris. Dites-moi dans les commentaires aussi dans quelle ville vous voulez que je vienne maintenant. Dans quelle ville vous êtes et si vous êtes prêt à faire le déplacement. Je ferai ça mieux parce que là, c'était un peu mal organisé. Bon, finalement, on devait avoir une salle, ça, c'est pas fait. Voyez, on a eu quelques soucis, mais au final, j'ai rencontré des personnes. Je suis content de les avoir rencontrées, c'était vraiment super. Et je reviendrai vous voir à Paris et je vais aller dans d'autres villes aussi. On en parlait avec les abonnés justement. Et je disais que
par rapport à l'image de la boxe, c'est important qu'il y ait des sanctions qui soient prises et qu'on ne prenne pas ça à la légère. Et je vais vous expliquer pourquoi. Comme je leur disais à eux, d'ailleurs ça s'est avéré par cette affaire-là, quand on parle de la boxe dans les médias hors sport et surtout hors boxe, parce que déjà dans le sport, la boxe, ils en parlent pas toujours très bien, et alors hors boxe, c'est encore pire. Et quand des sites comme Le Monde par exemple pondent un article sur de la boxe, c'est toujours pour une sale histoire. C'est pour la mort d'un boxeur sur le ring, c'est pour des histoires de drogue, c'est pour des histoires de dopage, bref, vous voyez le délire. Et du coup, je leur disais ça, c'est important que les sanctions soient prises, qu'elles soient respectées, et qu'on montre une image propre. Parce que quand ces gros médias, que tout le monde jette un œil dessus, qu'ils lisent ces articles, qu'est-ce qu'ils voient? Toujours des trucs négatifs. Alors oui, vous comparez à Canelo qui a pris 6 mois, mais c'est pas une bonne comparaison. Parce que Canelo, c'est justement ce qui salit l'image de la boxe. Parce que lui, il prend 6 mois, hop, allez hop, je refais un combat, un championnat du monde, et je peux devenir le super champion incontesté des poids moyens. Ben non, ça marche pas comme ça. Et ça, c'est une mauvaise image pour la boxe, parce que quand il y a un article qui va être pondu sur ça, qu'est-ce qu'on va dire? Ouais, il n'a pas vraiment été sanctionné, finalement il a fait son combat au bout de 6 mois. Ben vaut mieux qu'il y ait une sanction lourde, même si c'est préjudiciable pour les boxeurs. Mais au moins, l'image de la boxe, elle n'est pas salie. Moi, je préfère que l'image de la boxe, que le nom de la boxe reste propre, plutôt que d'un seul boxeur, juste parce que je l'aime bien, même s'il est français et que je suis à fond derrière lui. Et je préfère largement qu'on parle que de Tony Yoka, plutôt que de Canelo, même si j'aime beaucoup Canelo, mais je suis à fond pour la France, malgré mon maillot aujourd'hui. Voilà. Mais, vous comprenez la balance, en fait? C'est injuste quand on voit des boxeurs comme Canelo, Ortiz, Povetkin, mais en même temps, pour la boxe, la belle image de la boxe qu'il faut donner, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un règlement. Si on enfreint le règlement, comme a fait Tony Yoka, même si c'est une erreur de jeunesse, une erreur... Voilà, c'était un moment de sa carrière où il y a eu beaucoup de relâchement pour lui. Et ça, moi, je veux bien le croire. Franchement, moi, je veux bien le croire. Mais il y a la règle. Tu l'as enfreint, t'es puni. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Sinon, on n'arrivera pas à dire aux plus jeunes: ne vous droguez pas, ne prenez pas de produits dopants. Déjà que sur internet, tous les commentaires, c'est non mais de toute façon ils sont tous dopés, c'est comme ça. Oh, je te dis pas que je suis aveugle à ça, je te dis que je le tolérerai jamais et que je serai toujours contre dans mes vidéos. Toujours, quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Je serai pour un sport propre. Le sport, c'est pas du cinéma. On peut mourir sur le ring. Si tu tombes sur un mec qui est chargé comme une mule, il peut te tuer. Et si le gars qui se fait tuer sur le ring, c'est un membre de ta famille, t'auras une autre vision du délire. Tu vois, tu ne seras pas du même avis. Voilà, ça rapporte de l'argent, ils sont contents, les mecs, les promoteurs, ils sont très contents, mais on met sa vie en jeu quand on monte sur le ring. Alors si tous les deux sont clean et qu'ils mettent leur vie en jeu, bah c'est normal, c'est des gladiateurs. Mais si le mec il rentre avec une épée, alors que l'autre il a à main nue, non, c'est pas le même délire. Tu vois? Bref, je m'égare un petit peu quand je parle de dopage, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le dopage. Malheureusement, Tony Yoka, on risque de plus le voir pendant un moment. J'aimerais bien qu'il vienne sur Box Attitude pour pouvoir discuter de tout ça. Peut-être qu'il laisse passer un petit peu de temps parce que là, il doit être à chaud, il doit être aussi affecté par ça. Il va certainement faire appel. Mais d'ici quelques temps, j'aimerais bien le rencontrer pour qu'il vienne sur Box Attitude, histoire qu'on ne l'oublie pas, nous les passionnés de boxe, parce qu'on ne va pas l'oublier. Et on aura toujours des attentes pour Tony Yoka, parce qu'on attend beaucoup de lui. Et ben je suis aussi triste parce que Tony Yoka, ça faisait pas mal de vues quand même sur cette chaîne. Bon, c'est pas grave, hein, les puristes vont continuer à suivre la boxe. Et j'espère que les Français qui se sont intéressés à la boxe grâce à Tony Yoka ne vont pas lâcher les Sissoko, les Mbili, les Sofiane Oumiya, enfin tous ces boxeurs qui ont un énorme potentiel. Parce que dans l'ombre de Tony Yoka, dans l'ombre plus ou moins parce qu'ils ont quand même beaucoup de visibilité, il y a aussi tous ces boxeurs et il y a aussi tous les boxeurs qui étaient là avant la team solide. Je pense à Vitu, je pense à Joe Opa, qui sont des boxeurs qu'il ne faut pas laisser tomber. Vive la boxe. Voilà, à la fin de cette vidéo, j'ai envie de dire vive la boxe. Vive la boxe en France. Il faut qu'on continue de remplir les salles de boxe. Il va y avoir des belles réunions encore cet été, avec des Français à l'affiche. Je vous dis à la prochaine. Fighting!